Il y a une campagne actuellement de la Régie du bâtiment. Vous savez, qui n'a pas eu à faire face à des fraudeurs, si on n'a pas été fraudeurs nous-mêmes? Ah, la commission Charbonneau, c'était écœurant, la commission Charbonneau, ce qu'on a vu. Levez la main dans votre salon, dans votre cuisine, si vous avez jamais fraudé l'impôt, dans votre impôt personnel. Levez la main. Je suis sûr que vous allez vous déguiser en courant d'air. Ah, tout le monde chiale, mais si tout le monde payait ses impôts, on ne serait peut-être pas dans la merde aujourd'hui. Alors, la Régie du bâtiment lance une campagne de sensibilisation et je souhaite la bienvenue tout de suite au porte-parole de la Régie, M. Sylvain Lamotte. Bonjour. Bonjour, M. Gendron. Bonjour, merci. Écoutez, on va regarder votre pub, là, une petite pub de 30 secondes. Évidemment, c'est humoristique aussi, puis après, on en jase là, de cette campagne-là. Excellent. On écoute ça. Attends-moi pas pour souper, je vais rentrer tard ce soir. OK. Bye, mon amour! Bye, chérie. Bye! Chérie? Chérie? Pour vos rénaux, engagez un entrepreneur détenant une licence de la Régie du bâtiment du Québec. Chérie, viendrais-tu m'aider, s'il te plaît? Pour vos rénaux, engagez un entrepreneur détenant une licence de la Régie du bâtiment du Québec. Alors, c'est très bon, M. Lamotte. Moi, quand j'ai vu votre communiqué de presse, vraiment, je jubilais. Et là, on voit de la pub où les gens ont fait affaire avec des cabochons, là. Je suis content de savoir que ça vous a fait sourire Oui. parce que c'est aussi le cas chez nous lorsqu'on a vu les concepts et qui sont évidemment sur un ton humoristique. Là, Oui. c'est exagéré, mais définitivement que cette nouvelle campagne-là, depuis lundi, là, qu'elle est diffusée à sur différents médias, ça fait parler. Oui, et là, évidemment, il y a beaucoup de gens, on fait face à ça régulièrement. Moi, je vais vous raconter une anecdote, là, puis ça explique tout, je pense, puis après, on va mettre les gens en garde. Moi, à un moment donné, j'avais un directeur de caisse populaire qui était assis dans mon bureau quand j'étais maire. Il y en a bien des caisses populaires, là, je vous dirai pas laquelle. Puis lui, candidement, le gars, il fait des pré-rénovations à l'institution, il rencontre des clients, tu sais, c'est un personnage quand même dans une communauté. Et il me dit tout bonnement, il dit, j'ai engagé un contracteur, j'ai fait des rénovations chez nous, puis il dit, on en a juste déclaré le 2/3. Puis j'ai pas payé les taxes, ça faisait son affaire, le contracteur, de l'argent cash en dessous de la table. Mais les gens, c'est rendu, là, ils parlent de ça comme si de rien n'était. Il n'y a plus de honte. Vous trouvez pas? C'est effectivement un phénomène qui est banalisé. Oui. Puis c'est un phénomène qui est important. Des fois, on n'a pas idée de l'ampleur des fraudes fiscales ou de l'évasion fiscale que ça entraîne. Mais dans le dernier budget, le gouvernement du Québec avait identifié ça comme un des éléments importants pour le retour à l'équilibre budgétaire. On gratte les tiroirs un peu partout dans tous les ministères, organismes, puis pour toutes sortes de programmes qu'on remet en cause. Mais quand on s'arrête quelques minutes pour réfléchir à ça, c'est 1,5 milliard l'évasion, en fait, l'évaluation du ministère des Finances et de Revenu Québec pour, en termes d'évasion fiscale, juste dans le domaine, uniquement dans le domaine de la construction. Oui. Oui, il y a eu des mesures pour les restaurants avec les logiciels, mais il y en avait là aussi beaucoup, les coiffeuses. Il y en a, là, c'est une gangrène, c'est un cancer. C'est un phénomène qui est répandu, mais c'est qu'au-delà de l'économie, souvent les gens disent j'ai des travaux à faire, puis je vais économiser, ça va me coûter moins cher. Oui. Tant que tout va bien, c'est le fun, c'est parfait, les gens peuvent être heureux de ça. Mais il y a définitivement un coût plus loin. C'est dans le cas où j'ai un pépin, où finalement mes travaux n'ont pas été, puis c'est un peu ça l'objectif de la campagne avec le ton humoristique. La hotte dans la cuisine qui est pas au bon endroit, où la porte de la douche arrive avec la porte de la salle de bain, puis coince pour nous empêcher d'en sortir. C'est exagéré, mais il reste que c'est des situations où aussi, comme consommateur, j'ai un pépin, puis que j'ai fait affaire avec un entrepreneur qui ne détient pas de licence de 1, donc qui ne respecte pas les règles du jeu au départ, puis qu'en plus, on additionne à ça qu'il ne fait pas de facture, parce que pour éviter de payer les taxes, mais moi, comme consommateur, si j'espère avoir un recours quelconque, fini. Je suis dans la misère. C'est pas facile, c'est pas évident. Oui. Alors, puis il y a eu au fil des années du resserrement pour lutter contre la criminalité dans l'industrie de la construction, notamment avec des licences restreintes pour empêcher des entrepreneurs qui respectaient pas les règles de pas pouvoir obtenir des contrats publics. Il y a eu aussi l'augmentation des amendes en 2011 avec la révision aussi de le resserrement, où là, il y a eu des amendes beaucoup plus salées qui ont été imposées pour des entrepreneurs qui faisaient pas qui n'avaient pas leur licence. Alors, là, j'ai une question pour vous, justement. Oui. Des fois, moi, à l'époque, on avait un parc industriel, on faisait faire des travaux.
Puis on s'assurait toujours, bon, il faut que la personne soit avec sa licence de la régie. Là. On allait même vérifier. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sûr dans vos rénaux, il y a un site web, je pense que vous avez, où on peut vérifier le numéro du gars. Tout à fait. Hein, je pense. Sur le site de la régie, là, il y a le registre des détenteurs de licence, où les gens peuvent également téléphoner à notre service à la clientèle. Et là, on va au moins confirmer que l'entrepreneur détient bien sa licence, que tout est en règle. Bon. Et s'il y a eu des plaintes ou pas également concernant ce C'est vrai. Ah bon, c'est bon ça. C'est un peu comme savoir si le permis de conduire est valide ou pas. Mais est-ce qu'il faut s'assurer que tous les employés du gars ont des cartes de compétences, ou si ça nous regarde pas, ou si on peut pas poser la question? Ça, j'avoue honnêtement que c'est un peu plus difficile cet aspect-là de le contrôler par le consommateur. Puis normalement, de toute façon, en théorie, l'employé qui exécute le travail, il doit avoir sa carte de compétence là, qui relève de la CCQ, la Commission de la Construction du Québec, qui émet les cartes pour les différents corps de métier. Mais pour le consommateur, il peut le demander, ça c'est certain. Le problème de l'entrepreneur pour y répondre, c'est que des fois, ils ont plusieurs chantiers en cours, puis il sait pas nécessairement la journée, quelle journée sera... Quel gars va être là. Ça, c'est un des éléments. Mais il reste que déjà de faire affaire comme consommateur, notre responsabilité ou notre le conseil de sécurité pour se protéger, c'est davantage de faire affaire avec l'entrepreneur qui détient une licence. Parce que si j'ai avoir un recours par la suite, il y a l'entrepreneur qui est qualifié, a déposé un montant en garantie qu'on appelle le cautionnement de la licence. Alors, c'est ce montant-là, c'est le cautionnement qui pourra me servir comme consommateur à être indemnisé en cas de pépin si je fais une réclamation par la suite. Pour ce qui est de la main-d'œuvre, ça, c'est plus la qualité des travaux par la suite, là, mais il n'y a pas de lien directement pour le... Mais admettons, là, je me fais offrir par un contracteur de dire, regarde, je te fais pas de facture, tu payes pas les taxes, tu me payes ça cash. À qui j'appelle? Je peux pas appeler la police? Comment ça marche? J'appelle la RBQ ou la CCQ? En fait, je vous dirais que les consommateurs, comme les médias, sont très, pour nous, là, des partenaires importants dans ça, parce que ça devient un signalement. La régie, on a depuis aussi avec le resserrement en 2011 une vice-présidence enquête, donc on a une équipe d'enquêteurs qui sont sur le terrain, et je peux vous dire qu'ils travaillent très fort au fil des semaines et depuis 2011 particulièrement. Notamment, on vient de déposer notre rapport annuel à l'Assemblée nationale cette semaine, où on fait état qu'au cours de la dernière année, nous, l'équipe d'enquêteurs prépare les dossiers. Par la suite, c'est transféré au ministère de la Justice qui procède au niveau des poursuites avec le directeur des poursuites criminelles et pénales. Et c'est au-dessus de 980 dossiers qui ont été transférés au cours de la dernière année, mais c'est 1,9 million d'amendes qui ont été, de condamnations qui ont été qui ont résulté de ce travail-là. Donc ça, c'est important, mais à la base, ça nous prend un signalement, effectivement, pour que nos gens puissent monter un dossier. Donc, on appelle la RBQ s'il y a quelque chose. Communique avec la RBQ, le numéro 1-800-361-0761, qui est le numéro 1-800 là, pour rejoindre la direction de la... Puis, pour faire un signalement. Ça peut être fait également via notre site Internet. Il y a un formulaire que les gens peuvent remplir. Évidemment, on dit un formulaire, la démarche demeure confidentielle, mais il doit quand même y avoir certaines informations qui sont données pour qu'on puisse procéder, là. Et c'est pour ça que l'équation, pas de licence, pas de facture, pas de recours, elle a tout son sens dans le cas d'un recours où si j'ai un document, j'ai une facture, un contrat en bonne là, il y a une trace. Ben là, j'ai un outil avec lequel travailler pour l'enquête et pour arriver à monter un dossier. Ben bravo. Écoutez, on va se laisser là-dessus. Je vous raconte une anecdote. Là. Moi, vraiment, quand je vous dis c'est banalisé, à un moment donné, on passe un contrat pour faire, je vous dirai pas quoi, parce que ça va être facile à identifier l'entrepreneur, parce que c'était un des rares dans la région qui faisait ça. Alors, le gars se présente au bureau de la mairie avec la commissaire industrielle. On parle de prix, tu sais, puis on n'était pas obligé de faire des appels d'offres. C'était en bas du prix nécessaire pour faire des appels d'offres. Fait que là, un gars local, on va lui donner une chance. Le gars, il me regarde en pleine face, il dit si je te donne pas de facture, tu peux-tu me payer ça cash? Là, je regarde en arrière de moi, j'ai dit, tu t'adresses-tu à moi ou si tu parles à quelqu'un d'autre? On est une ville. Le monde est rendu débile, hein? Comme si une ville pourrait même embarquer dans ce stratagème-là. J'en suis pas revenu. Et puis, vous savez, au niveau des municipalités, il y a un autre impact quand les travaux sont faits sans facture, sans licence. Ben non, la vérification. De la fiscalité ou pour la taxation. Ça marche plus, là.
Fait que les gens, je pense que c'est un risque de prendre en disant je le fais pas de facture et tout ça, mais s'il y a un pépin, avoir un bon contrat, que ce soit bien détaillé, pas donner d'argent trop, hein, pas se faire avoir. Je fais un gros dépôt, je donne Oui, l'argent puis le gars à l'avance, revient puis plus. les travaux sont pas faits ou sont faits. Ah non, puis c'est malhonnête, c'est malhonnête. Moi, quand j'entends les gens chialer, ouais, c'est épouvantable, on paye cher de taxes, mais on en paierait moins si tout le monde payait pour vrai. Ça s'arrête là. Hein? Ben, merci beaucoup, M. Lamotte. Ça me fait plaisir, M. Au revoir, à la prochaine. Au revoir. Je peux même vous dire, mes chers amis, solennellement ici, qu'un contracteur m'a déjà dit qu'un ancien député l'avait approché pour faire des travaux dans sa résidence. Je ne nommerai pas le nom du député, là. Puis il a dit, regarde, on va te payer cash, on oublie ça, pas de facture, on paye pas les taxes. Le gars, il était législateur. Puis lui, il vote des lois pour nous demander de payer des impôts, justement. Alors, c'est une gangrène.